Salut et bienvenue chez le barbu. Aujourd'hui, j'en ai plein le cul de me mouiller les fesses à faire le feu par terre. Du coup, on va faire une table à feu. C'est parti! Alors, pour faire une magnifique table à feu, on va faire 2 gros X en bois. Ensuite, on va mettre une traverse en haut et une clé tout le long. Si tu n'as rien compris, je t'invite à rester sur toute la vidéo. Comme ça, tu verras comment qu'on fait. Attends, ça gratte. Eh ben oui, hein, c'est le printemps, alors il fait beau, mais il y a les moustiques aussi. Pour faire 2 X en bois, on va commencer par le premier. Pour commencer par le premier, on va prendre 2 mètres de bois. Donc 2 fois 1 mètre. Et pour ce faire, il nous faut du bois. Donc hop, je prends ma ficelle, je prends mon tronc. Hop, je pose le tout sur le tiens-moi ça. Voilà. Ah, une araignée. Ah, plus d'araignée. Pour faire 2 sections de 2 mètres. Pour faire 2 sections d'1 mètre. On prend notre ficelle, on se cale au bout. Évidemment, j'avais déjà mesuré, mais de l'autre côté, parce que je suis con. Hop là, ça me met ici. Pour noter un endroit sur du bois, on sort... il est où? Ah, il est là. On sort un opinel ou un couteau ou un caillou qui coupe et on fait une encoche. Comme ça, tu sais que c'est l'endroit que tu veux couper. On le monte un peu et on va venir le couper à la taille souhaitée. Pour le couper, on prend une scie et on coupe. Alors attention, ne jamais mettre son pouce comme ça quand il y a une scie. Parce que je me suis scié l'ongle un jour comme ça et ça fait très mal. C'est pas l'aller qui fait mal, c'est que comme tu as le mouvement qui est imprégné dans le bras droit, ça fait aller-retour. C'est le retour qui fait très mal. Donc mettez toujours votre pouce plié. Comme ça, la lame qui saute, elle va se poser contre et ne pas couper votre ongle, ni votre os du coup. Premier morceau d'1 mètre. Ensuite, on fait pareil avec les autres. Pour un X, je ne t'apprends rien, c'est 2 barres qui se croisent. Donc il faut 2 fois 1 mètre. J'ai l'air de choisir les bouts de bois tordus, moi. Ma section de ficelle. T'es passé où, connasse? Merci. Je fais une encoche. Et comme cette section est plus petite que l'autre, je vais utiliser le nœud du tiens-moi ça, histoire que ça le tienne vraiment. Donc ici, et c'est ici que je scie. On pose le pied sur le tiens-moi ça, on prend la scie et on coupe. Moustique de merde. Hop là. Et donc ici. Waouh! Ah ouais, il y a la différence entre les deux. C'est génial. Bon, on s'en branle. J'ai mes 2 bouts de bois à 1 mètre. Il va falloir les croiser pour qu'ils puissent tenir. D'accord? Donc on va noter l'endroit où je dois percer. Et ça va nous faire un magnifique X. On va venir percer avec la tarière juste ici. Donc l'opinel. Hop. Et on vient marquer. Ça, je sais que je veux percer ici. Et je sais que je veux percer ici. Et on prépare la tarière. Faut que je m'essuie la gueule, je transpire. Une fois qu'on a fini de percer nos magnifiques trous, on prend une branche qui fait pile poil le diamètre de notre trou, d'accord? On va venir l'écorcer, ce qui va empêcher qu'elle pourrisse, et ça fait plus joli. Hop, et on s'arrange pour qu'elle ait le même diamètre sur tout le long. Salopio. Je crois que j'aime bien l'hiver parce qu'il n'y a pas de mouches ni de moustiques. On a notre tenon qui est prêt à rentrer dans sa mortaise. On le met dans le trou, ensuite on prend le deuxième trou. On vient se poser devant et on y enfonce la mortaise. Con de ta mère! J'aurais dû rapporter une torche anti-moustique. Si t'as envie de savoir comment faire une torche anti-moustique, clique sur le petit i qui apparaît là en haut. Ça marche bien. Et là, je ne l'ai pas amené, je le regrette. On enfonce notre tenon dans sa mortaise. Ça va nous donner quelque chose dans ce goût-là. Ici, tu vois, le deuxième X que j'ai fait, j'ai mis mon tenon au milieu et j'ai fait en sorte de l'attacher pour éviter qu'il joue trop. On prend un bout de bois qu'on va fixer sur un côté et on va l'attacher de telle sorte qu'il soit plaqué contre les deux. Comme ça, quand le X va vouloir s'ouvrir, il va prendre... Il va pas fermer sa gueule, le forestier. Comme ça, quand le X il va vouloir s'ouvrir, en fait, il va prendre appui sur le bout de bois et ça va l'empêcher de s'ouvrir, ce qui va nous aider à donner de la résistance à la structure. Pour attacher un bout de bois à d'autres bouts de bois, on va faire le nœud de cabestan. Le nœud de cabestan, c'est facile. On prend notre ficelle, j'ai pris 4 mètres de ficelle, on fait une oreille de Mickey dans un sens et une oreille de Mickey dans l'autre sens. Et ensuite, on fait chevaucher les 2 oreilles de Mickey, ok? On le met à la taille de notre bout de bois et on laisse bien dépasser un bout, d'accord, qui va nous servir à arrêter notre nœud final. On vient mettre le morceau de bois là, on passe les oreilles de Mickey par-dessus et on serre, ok? Ensuite, on prend nos 2 morceaux de bois qu'on vient entourer avec la corde, on repasse par en dessous, on reprend le même chemin et on revient faire le tour de devant. Et on fait ça 3 fois, sans passer 2 fois sur la corde. Parce que sinon, en fait, ça va niquer la structure. La corde sera moins résistante. On repasse derrière, on refait pareil. Une fois que tu as fait ça, on va venir prendre les passages de corde pour les serrer. Donc on vient prendre, on vient faire un tour. C'est ce qu'on appelle un tour de force. Parce qu'en fait c'est un tour qui va venir écraser les cordes et donc faire une compression qui va bien maintenir le bois solidaire. Et une fois qu'on a fait ça, on termine le nœud avec le bout qui dépassait des oreilles de Mickey. Reste plus qu'à faire un autre axe de l'autre côté et on aura une structure qui est bien solide. Allez, on va chercher un autre bout de bois.
Bah maintenant que j'ai attaché les deux traverses qui vont en bas, on va attacher ce qui va servir à porter le plateau de la table à feu. Donc là, j'ai déjà attaché la première traverse que tu peux voir. Et on va attacher la deuxième. Pour attacher une traverse sur les côtés, c'est exactement la même méthode que pour attacher les traverses qui sont en bas. C'est-à-dire, je prends ma corde, je laisse entre 15 et 20 cm d'un côté, je fais une oreille de Mickey dans un sens, une oreille de Mickey dans l'autre, et je les fais chevaucher. Ensuite, je viens poser ça, donc couronner, hop là, la section de bois qui ne bougera pas. C'est beaucoup plus facile quand il n'y a que deux morceaux de bois. Ça fait aussi des brelages. Oui, parce que ça s'appelle le brelage. Ça te fait des brelages beaucoup plus jolis parce qu'en fait, le principe de base, je passe dessus, je passe derrière, je repasse dessus et je repasse derrière. C'est comme ça que Robinson Crusoe, il fait sa maison. Donc après, je me remets sur le côté, hop, et je refais la même. On fait 3 passages de chaque côté et après on fait les tours de force. Pourquoi 3 ? Bah parce qu'en général, le 3, ça tient bien. Bon, après, ça fait peut-être un peu moyenâgeux comme croyance, mais bon, j'aime bien le 3. J'aime bien le 5 aussi, mais je préfère le 3. Enfin, ça dépend des circonstances. Et alors maintenant, on fait ce qu'on appelle les tours de force. Donc, c'est-à-dire, on prend sur les côtés et on vient serrer nos cordes. Hop, ce qui nous donne une compression qui va empêcher le bois de bouger. Là. Ensuite, on prend notre morceau de 20 cm qu'on avait mis de côté sur le nœud de cabestan et on vient arrêter notre nœud avec 2 demi-clés, donc un double nœud classique. Et ceci est un superbe brelage. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, ça défonce les doigts, c'est normal, c'est parce qu'on bosse bien. Et on a une table qui est déjà beaucoup plus structurée, d'accord ? D'ailleurs, je vais peut-être couper un petit peu ce qui dépasse. Sachant que cette structure-là, c'est une base, hein, parce qu'après, moi je vais faire une table à feu parce que je vais faire un espace pour pouvoir faire du feu, mais ce sera genre sur la moitié de la table. L'autre moitié servira à manger, par exemple. Comme ça, on a le coin pour cuisiner et le coin pour manger. Comme ça, on peut faire griller la côtelette et puis la manger directement. Au lieu de s'emmerder, aller chercher, aller voir, machin et tout, on a directement le feu à côté. Et l'avantage aussi, c'est que les moustiques détestent la fumée. Et ben maintenant, je vais chercher des petits bouts de bois pour pouvoir faire toute la table. Il va m'en falloir plein. Alors maintenant qu'on a réussi à mettre tous nos bouts de bois tout le long. Ah oui, merde, j'ai pas filmé. Bon, j'ai mis tous les morceaux de bois tout le long. On va simplement mettre une traverse supplémentaire sur le dessus, ce qui va faire un effet de pincement et donc qui va tenir notre bois. D'ailleurs, tu as un exemple sur l'avant, que je viens d'en faire une. Pour ce faire, on prend notre bonne vieille corde, on fait notre bon vieux nœud de cabestan et on vient couronner les 2 morceaux de bois. On serre bien et cette fois-ci, comme on ne va pas s'arrêter du côté du nœud de cabestan, on va l'arrêter directement. Donc c'est-à-dire qu'on va faire un double nœud avec le morceau qui dépasse. Tac et tac. Ensuite, j'ai pris 10 mètres de corde. Donc ça veut dire que j'ai derrière moi une traîne digne d'une robe de mariée, mais j'ai aucune personne pour me la porter. On va pas s'emmerder à faire passer la corde tout le long à chaque fois. On va faire le principe du nœud de boutonnière, c'est-à-dire qu'on va faire une boucle qu'on va passer en dessous, d'accord ? Donc je la récupère par là. Et au lieu de tirer sur ce bout-là pour tout faire passer, on va faire une deuxième boucle qui va venir rentrer à l'intérieur. Donc tu vois, ça croise d'un côté. Ensuite, on va aller de l'autre côté pour faire croiser dans l'autre sens. Et je fais ça tous les 2 morceaux de bois. Pourquoi tous les 2 morceaux de bois ? Parce que bite, j'ai envie. Et on prend bien garde à bien serrer nos nœuds. Et un nœud, s'il est bien joli, il est bien solide. Donc on s'arrange aussi pour que ce soit joli, le principe de la boucle. Et tu vois, ça te fait cette espèce de croisillon qui est, ma foi, bien joli. Bon, par contre, ça défonce un peu les doigts. Et le mieux, c'est d'avoir des petits doigts d'un enfant. C'est là qu'on comprend les Égyptiens pour faire les tapis. Je vais peut-être couper cette blague au montage. Ah, et tu vois, malgré le fait que j'ai 10 mètres de corde, il ne me reste pas grand-chose à la fin. Alors, pour arrêter un nœud comme ça, on vient se prendre sur la première traverse qu'on avait posée, par le dessous. On vient se prendre dedans, ce qui nous permet de souquer la corde et de se prendre sur un morceau du nœud de cabestan qu'on avait fait pour accrocher la dite traverse. Voilà, on a une magnifique table. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir manger, on va dire manger sur la droite et faire mon feu sur la gauche. Maintenant, tu vas me demander, qu'est-ce que c'est une isolation pour éviter que le bois brûle ? Mais tu as raison, Vinny Barbu, très bonne question encore, c'est cool. Pour éviter que le bois brûle, on va mettre du sable, ensuite de l'argile, ensuite des cailloux et encore de l'argile. Tu vas voir, ça va être génial. Alors, comme tu peux le voir, j'ai commencé à mettre des feuilles. Hop là, donc pour mettre des feuilles, c'est facile. Tu prends des feuilles, des saloperies, tout ça. Le but du jeu, en fait, c'est d'avoir une couche qui empêche le sable de tomber. Une fois que ça c'est fait, on prend du sable. C'est les sables argileux que j'ai utilisés pour faire le filtre. Donc ceux des souches d'arbres, en fait. Et on vient étaler tout ça. Tiens, un caillou, c'est bien ça. On vient tout étaler sur une bonne couche sur toute la surface. Tiens, je vais pas me faire chier. Hop là. Alors, chose importante, on vient bien recouvrir les nœuds
du tressage parce que sinon, bah en fait ça va cramer. Il va falloir que j'aille retourner chercher un sac. Maintenant qu'on a fini de faire notre couche de sable qui fait à peu près 2 cm, on va mettre, attends je réfléchis, on va mettre la mousse. On couvre tout avec de la bonne vieille mousse. Alors ceux qui ont déjà essayé de faire cramer de la mousse vous diront que la mousse, ça ne crame pas, ou alors difficilement. Et ça crame très difficilement alors qu'il y a de l'air tout autour. Imagine quand la mousse, ça fera une couche avec de l'argile au-dessus et encore du sable. Ça cramera pas, c'est ça qui est bien. Ni Barbu, trouve-moi de la mousse s'il te plaît. Alors, tac, tout ça bien comme il faut, hop là. Bon. Maintenant que j'ai des feuilles, du sable au-dessus et de la mousse, on va pouvoir mettre de la boue. Enfin, boue, argile, terre, appelle ça comme tu veux. Tu vois, c'est ce genre de matière-là qui fait un peu torchis en fait. Et bien en fait, on va étaler ça sur toute la mousse. Voilà. Une fois qu'on a fait une bonne couche d'argile et que j'ai les mains bien dégueulasses, on va rajouter du sable par-dessus. Et maintenant, on va récupérer les pierres plates qu'il y avait sur le feu qui était par terre. Et comme j'en ai marre de faire le feu par terre, on va les mettre ici. Ce sera la position définitive de mon feu. Voilà! Et bien voilà, ça y est, c'est terminé. Tu as appris à faire une magnifique table à feu qui ne crame pas. Et ça fait plaisir. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Tu connais, tu es un barbu maintenant. On approche bientôt des 500 abonnés et en fait, j'avais envie de faire la traditionnelle FAQ des 500 abos. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions. Ça me permettra d'avoir une masse de questions pour répondre dans la FAQ. J'espère que ça t'a plu. Si jamais t'en fais une, n'hésite pas à me la montrer et abonne-toi!